Tu as failli tout faire échouer, et j'aurais perdu tout mon argent, Kunate. Ça n'arrivera plus, Namik. C'est promis. Tout marchait très bien. Quand ils ont entendu parler de l'argent, ils ont changé d'avis. Tu me dis toujours que ça n'arrivera plus. Oui, mais attends. Ça a fonctionné, là, non? C'est toi qui as sauvé le fils de Yigit. Dehors. D'accord, très bien. Un jour, il est rentré à la maison. Son visage était couvert de bleu, sa bouche tuméfiée. Je lui ai demandé ce qui s'était passé. Il a essayé de me faire croire qu'il s'était pris un ballon en jouant au football. Il mentait. Il s'était battu. Mais comme il était flic, il ne voulait pas le dire. Il était comme ça, mon frère. Exactement. J'ai compris une chose. On ne se retrouve pas orphelin quand nos parents meurent. On se retrouve orphelin quand on perd ses frères et sœurs. Alors oui, par moments, on se dispute, on se chamaille, on se tape. On se lance parfois même des insultes, mais il y a toujours un lien très fort qui nous unit. C'est une chose merveilleuse. Est-ce que tu te souviens de ce que tu as dit quand tu t'es disputé avec Yigit dans le jardin? Il t'a mis un coup au visage. Toi, tu as juste eu peur qu'il se soit fait mal. Tu n'as pas pensé à ta souffrance, juste à la sienne. Ça arrive. En quittant le restaurant ce jour-là, j'ai vu qu'il avait crevé mes pneus. Qu'est-ce que tu dis? Il ne voulait pas que je conduise en ayant bu. Ah, je n'étais pas au courant. Il avait sans doute peur que j'ai un accident, tu vois. Il est du genre à tout garder pour lui. C'est comme ça. Oh, chérie, Il prend soin des autres sans le montrer. c'est normal. Il joue son rôle de frère. S'il s'énerve après moi, il faut le laisser. Allez, viens. Allons faire un tour dehors. Allez. Ça va nous faire du bien de respirer un peu l'air frais. Qu'est-ce que t'en dis? Oui, d'accord. Allons-y. Sortons un peu. Où sont Vildan et Kunate? Vildan ne se sentait pas très bien. Et Kunate ne devrait pas tarder. Ok. Bon appétit à tous. Tu es vraiment un homme très respectable, Namik. Il ne suffit pas de lire des livres pour devenir un homme. Ce Yigit devrait venir t'embrasser les pieds pour ce que tu as fait. N'exagère pas non plus. Andan a raison. Même s'il t'a interrogé pour son enquête, tu as sauvé son fils. Tout le monde ne l'aurait pas fait, Namik. Et sa mère et sa sœur n'ont même pas eu honte qu'il ait fait ça. Ou est-ce que je me trompe? Tu n'as pas fini avec ça, maman. Non, j'aurais encore plein de choses à dire. Mais par politesse, je ne Il les dirai pleure pas. encore. Quoi que je fasse, je n'arrive pas à le calmer. Donne-le-moi, donne-le-moi. Viens par là, mon petit. Viens voir. Viens par là, mon petit. Hein? Qu'est-ce qui te fait pleurer? Hein? Chut, ça va aller, ça va aller. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Ça va aller, ça va passe-le-moi. aller. Allez. Chut. Abedine, je ne vais pas te voler ton fils. J'essaie juste de le calmer, c'est tout. Donne-lui son fils. Même si c'était son fils biologique, il ne l'aimerait pas autant. C'est fou de voir autant d'amour pour un gosse. Donne-moi le petit, allez. Chut, doucement. Bonsoir. Est-ce qu'il y a un problème? Yeter Aslan?
c'est moi. Vous êtes accusé de tentative de meurtre sur Namik et Miran. Veuillez nous suivre jusqu'au commissariat. Oh, bon sang. Encore des malheurs qui nous arrivent. Qu'est-ce qui se passe? Il doit y avoir un malentendu, non? Tu sais très bien ce qu'on dit. Il n'y a pas de fumée sans feu. Attendez un instant. C'est moi, Namik et Miran. Il doit y avoir une erreur. Je n'en sais rien, monsieur. L'ordre d'arrestation émane du procureur, c'est tout ce que je sais. Je comprends. Allons-y, madame. Maman, maman, ne crains rien, d'accord? Attends, maman. Ne me regarde pas comme ça, ce n'est pas moi, Namik. J'espère que tu dis vrai. Pas mal quand même ce feu. Non, vous trouvez pas les gars? Puis on peut trinquer tous ensemble. Ouais, on peut trinquer tous ensemble. Ce feu quoi, c'est super. Est-ce que cette image disparaîtra un jour? On va voir quel malheur cette femme va encore nous apporter. Tu n'aurais jamais dû la ramener ici, Namik. C'était une terrible erreur. Depuis le début, c'est une erreur. Cette femme a détruit notre famille. Comment est-ce qu'elle a pu essayer de te tuer? Ce n'est pas le cas, Andan. Il a dû y avoir un malentendu. Namik, pourquoi est-ce que tu t'entêtes à vouloir protéger cette femme? Tais-toi, Idil. Mais quelqu'un l'a vue. Je t'ai dit de te taire. Sois forte, on va gérer ça, ne t'en fais pas. Hé, dites donc, vous deux. Expliquez-moi ce qui se passe, j'ai pas tout compris. Qui est-ce qui l'a dénoncé, hein? Ça ne te regarde pas, c'est pas tes affaires. Qu'est-ce que je t'ai dit de mal encore, hein? Mère et fille, même combat apparemment. Faut se calmer un peu. Andan a raison. De toute façon, il n'y a pas de fumée sans feu. Ferme-la, tu m'entends? Kulsum, Vraiment qu'une calme-toi. ordure. J'en reviens pas. J'en reviens pas.
C'est donc vrai ce qu'on dit? De quoi tu parles? On dit que l'âne mort n'a pas peur d'un loup. Là, c'est toi l'âne mort. Tu l'as bien compris, j'espère. Ouais. Et tu es à 2 doigts de la mort, Kunate. Tu sais pourquoi je ne t'ai pas encore tué? Parce que les yeux ne mentent pas, voilà pourquoi. Je vois bien dans tes yeux que tu es terrifié. C'est un spectacle très plaisant à regarder. Qu'est-ce qui se passerait si je te tirais dessus? Hein? Ce serait marrant pendant 2 minutes. Est-ce que tu as compris? Mais tu sais... Écoute-moi, si tu touches encore à Nekdet, fais gaffe à ce qui t'arrivera. Je suis sérieux, Kunate. J'espère que les choses sont claires. Kulsum? Allô? Yigit, ils ont arrêté maman. Attends, calme-toi. Comment ça, ils l'ont arrêté? La police est venue en disant qu'il y avait eu une plainte de déposée contre elle et ils l'ont emmenée, je t'en supplie. Yigit, tu m'entends? Il va vraiment falloir qu'on fasse quelque chose. Je vois, je te laisse. Je te rappelle juste après, d'accord? Allô, Akan? Oui, c'est Yigit Aslan. C'est au sujet de l'affaire Emiran. Vous avez fait arrêter Yeter Aslan, c'est bien ça? Qui est-ce? Ah oui, je comprends, merci. Suna, Quoi? je file au commissariat. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ils ont arrêté Yeter et ils l'ont amené là-bas. Quoi? Ils ont emmené ta mère au commissariat? Yigit! Putain. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Tout va s'arranger. Ne t'en fais pas, ma belle, c'est juste un malentendu. Vous pouvez nous laisser. Tu m'as dit que j'avais le droit de garder le silence. C'est donc ce que j'ai fait. J'ai parlé avec le procureur, qui est en charge de ton dossier. Il m'a dit qu'il y avait un témoin. Tout le monde est témoin. On voit ce qu'on veut bien voir. C'est une accusation très grave. Tentative de meurtre. Est-ce que tu réalises? C'est quoi la peine pour ça? 5? 10? 15 ans? Ça dépend du dossier, des déclarations, des preuves. Ne me sors pas tout ton baratin judiciaire. Je ne comprends pas. Et je n'ai pas envie de comprendre. Est-ce que tu as tiré sur Namik Emiran? Si je lui ai tiré dessus? Bonne question. Yigit, dans le but de sauver Osgur, tu es allé jusqu'à embrasser la main de Namik. Ta fierté a dû en prendre un coup. Tu as dû te sentir tellement mal. Qu'est-ce que tu lui as dit déjà, qui nous a tous brisé le cœur? Est-ce que tu t'en souviens? Pourquoi avoir fait ça? Tu as fait ça pour sauver ton fils. Toi, tu n'as fait ça qu'une fois, une seule et unique fois. Moi, j'ai dû le faire des dizaines de fois par jour pendant 30 ans, mais personne ne l'a vu. Pour la même raison. Pour le bien de mes enfants.
Pourquoi tu me le demandes? Tu l'as dit toi-même? C'est un autre procureur qui se charge de l'affaire. Pourquoi tu me le demandes? Pourquoi est-ce que tu débarques ici à une heure pareille? Envoie-moi ton collègue. Et alors je lui répondrai. Ou sinon, dis-moi pourquoi tu es venu ici. Et je te dirai si je lui ai tiré dessus ou non. Allez, Yigit. Parle. Pourquoi est-ce que tu es venu jusqu'ici en pleine nuit, hein? Pour une femme que tu n'appelles même pas maman. Pour une femme que tu ne regardes même pas dans les yeux. Pour une femme à laquelle tu t'adresses froidement. Qui est cette femme? Qui c'est? Tu n'aurais jamais dû quitter Bolu. On n'aurait pas dû venir ici. Qu'est-ce qu'on aurait fait sinon, Yigit? Hein? Je me suis retrouvée, veuve très jeune, avec un fils de 12 ans en maison de correction. J'étais toute seule avec mes 2 autres enfants. J'étais censée faire quoi? Être une jeune femme veuve est un crime terrible. Tu en as conscience, n'est-ce pas? Et la sentence pour ça est très lourde. Mais ça, ce n'est pas écrit dans tes satanés bouquins de droit. Ils ne disent pas que c'est un crime. Ils ne parlent pas de la peine que ça implique. On n'aurait pas dû venir ici. Et qu'est-ce qu'on aurait dû faire alors, hein? Dis-le-moi, toi! Je sais pas. On aurait trouvé une solution. Mais on était complètement perdus, Yigit! Tu n'écoutes pas ce que je suis en train de te dire. J'étais encore toute jeune à l'époque. J'étais veuve. Je n'avais pas d'argent, pas de travail. Tout ce qu'on avait, c'était notre maison et rien d'autre. Tu vois tous ces gens qui pleuraient quand ton père est mort? Ceux qui disaient « Negdet nous a beaucoup aidés et on vous aidera nous aussi si vous avez besoin !» Ils ont tous disparu dans le mois qui a suivi la mort de ton père. Je vais te dire quelque chose. Mais quand je t'aurai dit ça, tu me demanderas quel genre de femme je suis. Tu diras que je suis un monstre, une traîtresse. Tu me diras sans doute que je n'ai jamais aimé ton père. Je vais t'avouer une chose, Yigit. Quand ton père est mort, au moment même où j'ai appris sa mort, à ce moment-là, je ne me suis pas dit que j'avais perdu mon mari. Je me suis juste demandé ce que j'allais faire avec 3 enfants. Je suis un vrai monstre, n'est-ce pas? C'est horrible d'avoir pensé ça. Oui, ta mère est un vrai monstre. Et ta mère est une ingrate. C'est pour ça que t'es là, hein? C'est pour ça que tu ne me regardes pas dans les yeux. Réponds-moi. C'est pour ça que tu ne m'appelles pas maman. Dis-le-moi que c'est pour ça. Tant mieux pour toi, Yigit. Tant mieux pour toi. Tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Ça m'a fait du bien un peu d'air froid. De ne rien sentir pendant un moment. Ça fait du bien. C'est vraiment n'importe quoi là, je parle beaucoup trop. Asli, ça suffit. Quoi ça suffit? Ça suffit. Quoi ça suffit? Tu ne m'as pas dit tu parles trop, Asli. Tu perds patience à cause de moi parce que je parle trop. Viens. Quoi? Laisse-toi aller. Comment ça? Je comprends pas. Laisse-toi aller. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Allez, laisse-toi aller. Viens là. Je crois que j'ai faim. Je vais aller me préparer quelque chose, des pâtes à la crème ou quelque chose comme ça. Allez, viens là. Viens là. Laisse-toi aller. Pleure un bon coup.
Laisse-toi aller. Il adorait les pâtes à la crème. Il adorait ça. Il aimait tellement. Je l'aimais. Je l'aimais tellement, Ferrac. Il me reste plus personne. Il me reste plus personne. Moi, je suis là. Je suis là. Oh, c'est... Oh, mon frère. Oh, c'est... Oh, mon frère. Je suis là. Oh, mon frère. Mon frère. Oh. Trouve-moi immédiatement un avocat pour Yeter. Le meilleur qui soit. Tu vas engager un avocat pour la défendre? Est-ce que tu plaisantes? Alors là, bravo. Regarde-moi, Idil. Tu agis n'importe comment à cause de ta jalousie. Mais si jamais ils apprennent... Ma jalousie, tu dis? Ma jalousie, sérieusement? Namik, cette femme a tué notre bébé et tu n'as pas l'air de le comprendre. Oui, notre bébé est mort. Mais Ferhat est toujours là. Et Ferhat est mon fils. Et je refuse de le perdre à cause de ta jalousie. Je ne te laisserai pas faire. Est-ce que c'est bien compris ? Gulsum, allez, assieds-toi un petit peu, assieds-toi. Allez, il faut que tu te calmes, d'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Ma mère va aller en prison? J'ai déjà appelé Yigit, est-ce que je dois le rappeler? Il ne va rien arriver à ta mère. Tu verras, d'ici demain matin, ils diront que c'était une erreur. Ils s'excuseront, tu sais, et ils la ramèneront à la maison. Où est-ce qu'elle est, là? En garde à vue? Où est-ce qu'elle est? Au commissariat? Comment elle va supporter ça? Gulsum, ta mère est une femme très forte. Elle serait très fâchée si elle te voyait dans cet état. Gulsum, ma puce, écoute. Ne le prends pas mal. Mais tu as eu un enfant avec un homme dont tu ne veux même pas nous donner le nom. Quelle mère accepterait ça, hein? La tienne l'a accepté. Mais quelle mère viendrait s'opposer à autant de gens? Eh bien, ta mère l'a fait. Regarde ma mère. Elle pense que je suis alcoolique parce que je bois parfois. Je lui ai dit que je ne boirais plus, que je ne le ferais plus, que j'avais juste besoin de son soutien. Elle m'a tourné le dos. Tu n'as pas conscience à quel point c'est important d'avoir le soutien de sa mère. Elle a toujours été là pour toi. Allez, reprends-toi, lève-toi et va te laver le visage. Allez.
Ouvre la bouche. C'est bien. C'est bien mon trésor. Voilà, c'est ça mon trésor. Gulsum, arrête de pleurer. D'accord? Écoute, je vais aller voir ta mère. Laisse-moi venir avec toi. Non, Gulsum, toi reste ici. S'il te plaît. Ma mère n'est plus là, alors si en plus tu Gulsum, pars... ne fais pas ça. Écoute, je serai revenu d'ici 1 heure. D'accord? Allez, essuie tes larmes. Allez. Merci. C'est normal. Tenez le plateau. Tu t'en vas? Oui. Tu ne m'as toujours pas dit pourquoi tu étais venu. C'est moi qui ai tiré sur Namik. Pourquoi? Pourquoi? Je t'ai demandé pourquoi! Il y a des années. Il y a des années, il a tué une jeune femme que je connaissais. Qui était cette femme? Elle était amoureuse de Namik. Elle était folle de lui. Elle le voyait comme un héros qui l'avait sorti de la galère dans laquelle elle s'était retrouvée et qui l'avait sauvée. Qui c'est? Ensuite, elle est tombée enceinte. Elle était tellement contente. Qui était cette femme? Elle était sur le point d'avoir un enfant avec Namik. Mais Namik lui a dit qu'il ne pouvait pas se marier. Elle était dévastée, bien sûr. Ensuite, il a pris la jeune fille par la main, l'a regardée. Et l'a emmenée à un pauvre barbier. Ce jour-là, cette jeune femme est morte. Et elle ne s'est même pas rendue compte qu'elle était morte.
Ensuite, elle a eu un fils. Elle l'a appelé Ferhat. Abidine. Bonjour. Ils ont arrêté ma tante. Je sais, Namik vient de m'appeler. C'est pour ça que je suis
Comme ma mère est morte à cause de toi, je t'ai enlevé l'amour de ta vie. Mais on n'est pas quitte pour autant, papa. C'est un peu acide, mais c'est super bon. Tu veux pas goûter? Vas-y, sers-toi. Tiens. Non. Est-ce que tu es fâché contre moi? Ça ne te réussit pas du tout. Quoi? Sem, attends, qu'est-ce que tu as? Je vois bien que tu es fâché contre moi, Sem! Heureusement, il y a également un ange dans notre hôpital. Notre neurochirurgienne, le docteur Asli Sinar. Je te souhaite un bon anniversaire, Asli. La plus merveilleuse des sœurs. Va t'asseoir à la place d'honneur. Mais bien, dis donc! Ne fais pas ça, je t'en supplie. Ferhat, ne me tue pas, je t'en supplie. Regarde, je suis vivante. Attends. Ah. Et Brune, ne fais pas ça. Pose cette arme, on va discuter. Ferme-la. Sem, ne ferme pas les yeux. Regarde-moi. Reste avec moi, Sem. Reste avec moi, je t'en prie.